Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, mes chers collègues. La région souhaite aujourd'hui mettre en place son action en faveur de l'investissement des établissements privés sous contrat d'association avec l'État en adoptant le principe d'une aide pour rénover, mettre aux normes et étendre les capacités d'accueil de ces établissements. Nous saluons ce rapport cadre relatif au programme d'aide à la rénovation et l'extension des établissements privés sous contrat d'association. Nous pensons que nous ne devons pas nous contenter de considérer l'enseignement privé comme une éternelle voie de contournement, juste un miroir en négatif du public. Et puis ce public dont nous parle la gauche, ne comprend-il pas ceux qui choisissent l'école privée pour leurs enfants? Ne serait-il pas normal que leur revienne une part de leurs impôts sous la forme d'un financement au moins partiel de l'institution d'enseignement privé? La gauche est à court d'arguments pour justifier l'abolition du financement des écoles privées et ce qui les chatouille, c'est cette idée qu'il puisse y avoir une concurrence entre les écoles. Concurrence est un super vilain mot. Pourtant, s'il existe aujourd'hui d'excellentes écoles publiques, c'est en partie grâce à la voie tracée par les écoles privées. Mieux encore, la concurrence aujourd'hui ne se limite pas uniquement entre les écoles publiques et privées, mais également entre les écoles publiques elles-mêmes. Peut-on comprendre que les parents en ont assez des idéologies socialistes et du ministère de l'Éducation nationale, que les parents choisissent un encadrement plus serré, un environnement plus sérieux, mieux construit et à taille humaine, qui choisissent également des établissements où l'on impose plus de discipline, le respect de l'autorité et une surveillance accrue. Cerise sur le gâteau, la logique socialiste n'est même pas capable de réaliser qu'en abolissant le financement partiel des écoles privées, c'est la classe moyenne qui est pénalisée. Une classe moyenne qui fait beaucoup de sacrifices et pour qui payer la totalité de la facture des écoles privées serait carrément impossible. Qui se retrouverait alors dans les écoles privées? Les riches. Et là, c'est les vrais riches dont on parle, l'école commune pour les uns et l'école privée pour une nouvelle élite. D'ailleurs, ça correspondrait à la réalité vécue par nombre d'élus de gauche, donneurs permanents de leçons qui inscrivent leurs enfants dans les écoles privées comme les très beaux quartiers du 6e arrondissement, par exemple, où bat le cœur de nombreux élus de cet hémicycle. Et dire que ces gens-là passent pour des progressistes, ce n'est qu'une hypocrisie, une imposture. Décidément, cela échappe à toute logique rationnelle. Madame la Vice-présidente, pour la démocratie et la réussite de tous, nous vous remercions de financer cet établissement privé.